Dans cette vidéo, je veux vous avertir de ne pas prendre la marque de la bête. Mais avant cela, nous devons répondre à la question. Qu'est-ce que la marque de la bête? Il y a deux grandes écoles de pensée populaires. Soit la marque de la bête est physique, c'est-à-dire qu'il y aura littéralement une marque sur la main ou le front de tous ceux qui adoreront la bête. Soit la seconde école de pensée la plus populaire est que la marque de la bête est simplement spirituelle, ce qui signifie qu'elle ne peut être vue que dans le domaine spirituel. Maintenant, avant de vous surprendre en vous disant en laquelle de ces deux théories je crois, il est important d'entendre les deux côtés de l'histoire. La Bible dit: « Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Avez-vous remarqué cela? Donc, il y aura quelqu'un qui imposera une licence au monde entier, une licence appelée la marque de la bête, où chaque personne qui veut acheter ou vendre, qui veut manger, qui veut survivre dans ce nouveau système, devra avoir une marque sur sa main ou son front, pour prouver qu'elle a été recrutée par la bête. Sans cette marque, il ne sera pas possible de survivre. Pas de marque, pas de marchandises. Pas de marque, pas de repas. Et je pense qu'à cause de la pression énorme qui sera exercée sur les familles, beaucoup de gens céderont à ce grand empire et rejoindront la bête en l'adorant. Alors, qui va imposer cette marque au monde? C'est le faux prophète qui est sous l'autorité de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist est sous l'autorité de Satan. Ensemble, cette trinité perverse et contrefaite globalisera le monde entier et contrôlera les finances de la terre. Au début, lorsque l'Antéchrist se lèvera, les gens penseront qu'il est l'homme le plus merveilleux. Ils penseront qu'il est formidable, qu'il est gentil, qu'il a du charisme, qu'il a des solutions que personne d'autre n'a eues, et il apportera même un traité de paix à Israël. Il accomplira l'impossible en apportant la paix au Moyen-Orient. Et juste lorsque tout le monde pensera qu'ils sont en sécurité sous le règne de l'Antéchrist, il répandra une méchanceté que la terre n'a jamais connue auparavant. Il s'assiera lui-même dans le temple de Dieu et exigera que les gens l'adorent comme s'il était Dieu lui-même. Les Écritures ont en réalité prophétisé cela il y a des milliers d'années. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Car ce jour ne viendra pas avant que soit survenue l'apostasie et que soit révélé l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mes chers amis, nous parlons ici de choses sérieuses. L'Antéchrist trompera beaucoup de gens pour les amener à croire qu'il est lui-même Dieu. Mais ne soyez pas trompés, car lorsque le Christ reviendra, il montrera à tout le monde qui est le véritable Dieu, qui est le véritable patron. Vous voulez entendre quelque chose de fou? À une époque, les commentateurs bibliques lisaient l'Apocalypse, lisaient à propos de la marque de la bête. Et ils se grattèrent la tête en se demandant à quoi cela allait ressembler concrètement, comment tout cela allait se dérouler. Mais aujourd'hui, alors que vous et moi regardons le monde, les choses commencent à avoir beaucoup plus de sens. Vous et moi, en seulement 2 ans, avons vu à quelle vitesse le monde peut changer et évoluer. Et peut-être que, juste peut-être, lorsque Jean a écrit le livre de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, il se demandait comment tout cela allait se jouer. Mais maintenant, lorsque nous regardons notre monde, nous voyons à quel point cela pourrait se dérouler facilement. Comment un homme, l'Antéchrist, pourrait se lever et exploiter ces choses à son profit. Le monde tel que nous le connaissons pourrait être englouti en un jour. Alors, à vous de jouer. Pensez-vous que la marque est physique? Avant de vous dire ce que je pense qu'elle est, écoutons d'abord la vision spirituelle. Beaucoup de chrétiens croient que l'Apocalypse ne doit pas être prise littéralement. Ils disent que cette marque de la bête est spirituelle, qu'elle ne peut être vue que dans le monde spirituel. C'est un symbole, si vous voulez, de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont en dehors du Christ. Par exemple, dans la Bible, nous lisons à propos du premier homme qui est né d'une femme. Qui est cet homme? C'était Caïn. Caïn était une sorte de jardinier, il aimait labourer la terre et cultiver des fruits et des légumes. Mais son frère Abel était un berger qui gardait des troupeaux. Un jour,
les deux frères furent invités à apporter une offrande devant le Seigneur. Caïn apporta des fruits devant le Seigneur, mais Abel apporta un agneau. L'offrande d'Abel fut acceptée, mais celle de Caïn fut rejetée, et Caïn devint très jaloux. Alors il emmena son frère en secret et le tua. Lorsque le Seigneur vit ce que Caïn avait fait, il dit : « Le sang de ton frère crie vers moi du sol. » Ainsi, le Seigneur bannit Caïn et le fit errant sur la terre. Mais quelqu'un se souvient-il de ce qui fut placé sur le front de Caïn? Marc. Vous voyez, Abel est une image du Christ. Tout comme Abel était un berger, nous savons que Jésus était le bon berger. Tout comme Abel apporta un agneau devant le Père, nous savons que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui se présenta comme une offrande pour le péché devant le Père, afin que la colère de Dieu soit versée sur Jésus à notre place. Mais Caïn, de l'autre côté, est une image de l'Antéchrist. Tout comme Caïn était jaloux du berger Abel, nous savons que l'Antéchrist est jaloux du véritable bon berger, Jésus-Christ. Et souvenez-vous aussi que Caïn avait une marque sur son front. Eh bien, l'Antéchrist sera celui qui exercera une pression sur toute l'humanité, pour que chacun porte sa marque sur leur front. Mais maintenant, je me demande si vous êtes déjà tombé sur ce magnifique verset. Avant, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 1, il est dit : « Puis je vis, et voici, l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 ayant le nom de son Père écrit sur leur front. » N'est-ce pas magnifique? Tout comme ceux qui adorent à la bête auront une marque sur leur front. Ceux qui adorent le Seigneur Jésus-Christ auront une marque sur leur front, le nom du Père étant écrit sur leur tête. Dans Ésaïe 49, verset 16, il est dit : « Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Prenez un moment pour méditer là-dessus. Votre nom est écrit sur les mains du Seigneur des armées. Écoutez cela. Dans Ézéchiel, Dieu ordonna à un ange du Seigneur de sortir avec une encre et une sorte de plume, et de marquer les fronts de tous ceux qui étaient justes. Un peu comme lors de la Pâque, tous ceux qui portèrent cette marque sur eux, qui avaient, pour ainsi dire, le sang les couvrant, étaient protégés des anges du Seigneur. Et les anges du Seigneur sortirent, et quiconque n'avait pas cette marque fut frappé. Alors, que pouvons-nous en apprendre? Qu'il existe des choses dans le monde spirituel qui ne peuvent pas être vues dans le monde physique. Des choses qui, pour nous, sont invisibles, mais qui sont totalement visibles pour le diable, les démons, le Seigneur et aussi les anges. La Bible dit « Marquez l'homme intègre ». Et dans 2 Timothée 2, verset 19, il est écrit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ». Il existe donc des choses que nous ne pouvons pas voir, mais que le monde spirituel peut voir. Peut-être, juste peut-être, qu'il existe une marque que tous les incroyants portent sur leur front pour signifier qu'ils font partie du royaume du diable. De même, il pourrait y avoir une marque que le chrétien porte sur son front pour signifier qu'il fait partie du royaume du Christ. Vous et moi ne la voyons pas, mais dans le monde spirituel, elle est cristalline. Ainsi, au début de la vidéo, j'ai dit que je vous dirais si je pensais que la marque était physique ou spirituelle, et je veux que vous sachiez. Tout d'abord, je ne suis pas l'homme qui a toutes les réponses, je suis simplement un prédicateur de rue. Et si vous m'aviez demandé il y a 5 ans, j'aurais dit que c'était définitivement spirituel. Mais maintenant, en regardant le monde, j'ai été choqué par les changements. Et cela m'a conduit à ma Bible, à chercher plus de réponses. En y réfléchissant maintenant, je dois dire que je crois que c'est à la fois spirituel et physique. Je pense qu'il y aura une marque physique sur la main et sur le front. Et encore une fois, je pourrais me tromper à ce sujet. Mais il y a une chose dont nous devons tous être sûrs, c'est que nous ne devons pas prendre la marque de la bête, le nombre 666. Vous savez ce que cela représentait? Cela représentait le nombre de l'homme, signifiant que vous étiez la propriété d'un homme. Mais je veux vous dire que si vous placez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, on pourra dire de vous que vous avez été racheté à un prix, par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous placez votre foi en lui, si vous vous détournez de vos péchés, et si vous venez à l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour que vous puissiez être pardonnés, vous ne serez pas la propriété de l'homme, mais vous deviendrez la propriété du Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous supplie aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore venu à Christ, placez votre foi en lui. Il peut être intéressant d'étudier ces choses sur la fin des temps,
Cela peut vous fasciner. Mais il n'y a rien de plus important que de savoir où ira votre âme éternelle pour l'éternité. Soit au ciel, soit en enfer. Et ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ peuvent avoir une assurance merveilleuse que lorsque toutes ces choses se dérouleront, lorsque toutes ces choses se produiront, ils seront totalement en sécurité parce qu'ils ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Des gens m'ont écrit en disant qu'ils faisaient des crises de panique à propos de tout ce qui concerne la fin des temps, qu'ils ont peur de prendre la marque de la bête par accident, qu'ils sont inquiets, qu'ils ont peur. Eh bien, à vous, je veux juste dire ceci très doucement. N'ayez pas peur, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit d'amour. Et Dieu ne nous laissera pas nous égarer. Il ne laissera pas ses enfants marcher dans quelque chose de totalement immoral, de complètement mauvais. Non, l'Esprit vous guidera dans toute la vérité. Alors restez près du Seigneur et n'ayez pas peur. Dieu ne veut que vous ayez peur d'une seule chose, et c'est de lui. Mais si vous avez vraiment des difficultés avec l'anxiété, je vous encourage à regarder cette vidéo. Je pense qu'elle vous aidera. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le. Nous serions heureux de vous revoir. Avant de continuer, sachez désormais que, pour enrichir votre expérience spirituelle, je vais désormais publier chaque jour une vidéo de prière longue d'environ 2h30 à écouter pendant votre sommeil. Ces vidéos seront disponibles tous les soirs à 21h30 sur ma chaîne. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez être accompagné dans vos moments de repos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Que ces prières vous apportent paix et sérénité chaque nuit. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Ce message est un appel à la vigilance, mais aussi à l'espérance. Car malgré les ténèbres qui s'annoncent, nous avons une certitude. Jésus-Christ est vainqueur, et ceux qui placent leur foi en lui n'ont rien à craindre. Mais pour tenir ferme dans ces temps troublés, nous avons besoin de la prière. C'est pourquoi, avant de conclure, je vous invite à prendre un moment de recueillement à travers cette prière. Que le Seigneur vous fortifie et vous éclaire. Écoutons ensemble. Cher Père Céleste, je te loue et je te rends toute la gloire. Je te remercie pour le don d'un nouveau jour, un jour de plus pour expérimenter ton amour et ta bonté. Je veux te remercier pour toutes les bénédictions dans ma vie. Entre tes mains, je place cette journée. Je me réjouirai avec allégresse, car ta grâce et tes bénédictions m'accompagnent. Seigneur, je suis reconnaissant pour les choses simples qui apportent de la joie à ma vie. Merci pour les personnes qui m'entourent, celles qui me soutiennent et m'apportent du bonheur. Je suis reconnaissant pour mes proches et mes amis, pour ces relations qui enrichissent ma vie et m'apportent du réconfort. Merci pour ton amour et ton pardon, ô Seigneur. Aujourd'hui, je te loue pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel envers moi et mes bien-aimés. Tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde, et je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie. Seigneur, alors que je vais vaquer à mes occupations, aide-moi à vivre avec un cœur reconnaissant. Que mes paroles et mes actions reflètent la gratitude que j'ai pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je cherche ta guidance et ta sagesse. Montre-moi le bon chemin à suivre et accorde-moi l'intelligence de faire des choix éclairés. Aide-moi à discerner le bien du mal et à suivre ta volonté en toutes choses. Dirige mes pas et oriente mon chemin afin que je marche selon ton dessein pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions qui sont conformes à ta vérité et qui glorifient ton nom. Aide-moi à voir les choses avec clarté et à comprendre tes voies. Je prie pour avoir la paix et la clarté dans mon cœur aujourd'hui. Chaque fois que je serai confronté à des choix difficiles, aide-moi à avoir confiance en ta sagesse, sachant que tes plans pour ma vie sont bons et parfaits. Alors que je cherche ta direction en ce jour, parle-moi à travers ta parole, à travers des conseils avisés et par ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix et donne-moi le courage de te suivre là où tu me conduis. Seigneur, je reconnais que tu es tout-puissant et infiniment sage. Je dépends entièrement de toi pour me montrer le chemin et me guider dans la bonne direction. Merci pour ta promesse de me diriger et de m'accorder la sagesse lorsque je la demande. Je mets ma confiance en ta fidélité et en ton plan parfait pour ma vie. Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne peut rester sous le sang de Jésus. Je renonce à toutes les vieilles habitudes négatives, à tous les péchés et à toutes les pensées impures. Je me détourne de toute influence néfaste et je choisis de demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ.
Je proclame ta protection, ta provision et ta direction sur ma vie. Amen. Seigneur, couvert par le sang de Jésus, je place ma confiance en toi. Aide-moi à t'accorder une foi totale, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou difficiles. Fortifie ma foi afin que je puisse croire en tes promesses et me reposer dans ton amour infaillible. Apprends-moi à m'appuyer sur toi dans les moments d'épreuve, sachant que tu es ma source de force, mon secours toujours présent dans l'adversité. Augmente ma foi, ô Dieu, afin que je marche avec une confiance inébranlable dans ton plan et ton dessein pour ma vie. Donne-moi le courage d'avancer dans la foi, même lorsque le chemin est incertain, sachant que tu guideras mes pas. Aujourd'hui, je te rends grâce pour le don précieux de la foi. Seigneur, je prie pour que ma foi s'approfondisse et se fortifie chaque jour davantage. Que ma foi inspire les autres et glorifie ton saint nom. Seigneur, je te demande la grâce de te faire confiance au milieu des épreuves et des défis. Tu es mon refuge et ma force, et je sais qu'en toi je trouve un soutien inébranlable et une direction certaine. Père, je te demande le discernement pour reconnaître ton œuvre même au sein des circonstances difficiles. Ouvre mes yeux pour voir les leçons que tu veux m'enseigner, et accorde-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Aujourd'hui, humblement, je cherche la grâce de renoncer à tout contrôle, de laisser aller ma propre compréhension, et de faire confiance à ta sagesse infinie. Aide-moi à placer mon espérance dans ton amour et ta fidélité. Père, je viens à toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je demande que ta grâce me couvre entièrement. Pardonne-moi pour les fois où j'ai blessé autrui par mes paroles ou mes actions. Je te demande également pardon pour les moments où j'ai désobéi à tes commandements ou négligé de suivre ta volonté. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai choisi mes propres désirs plutôt que ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde infinie qui ne connaît aucune limite. Merci de me l'accorder encore aujourd'hui. Aide-moi aussi à témoigner la même miséricorde et le même pardon aux autres. Je suis reconnaissant pour la grâce nouvelle que tu déverses sur moi chaque jour. Que ton pardon transforme mon cœur et guide mes actions. Dans les moments de lutte et de tentation, que ta miséricorde soit ma force et mon refuge. Aide-moi à me tourner vers toi en toutes circonstances, sachant que tes bras d'amour sont toujours ouverts pour m'accueillir. Fortifie-moi pour résister aux séductions du péché et marcher dans la droiture. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que j'aie la force de surmonter chaque obstacle qui se dresse sur mon chemin. Entoure-moi de tes anges. Seigneur, envoie ton armée céleste puissante pour me défendre et me délivrer de tout mal. Père, je m'appuie sur ta parole, qui dit que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je prie pour la victoire dans mes combats contre le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, l'insécurité et le doute. Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et à avoir une foi inébranlable en ta puissance pour sauver. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute intelligence, sachant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui freine ma relation avec toi et m'empêche de marcher pleinement dans ton plan pour ma vie. Merci Seigneur, pour la délivrance qui est accessible par ton Fils Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, je trouve la liberté et la rédemption. Je réclame cette liberté aujourd'hui, et je te demande de continuer à me guider et à me transformer. Seigneur, en ce jour, je te demande de me délivrer de toute forteresse qui me retient captif. Je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens enchaîné par le péché, de mauvaises habitudes, des relations toxiques ou des blessures du passé. Je t'implore, Seigneur, interviens divinement et délivre-moi, afin que je puisse expérimenter une liberté totale en toi. Brise les chaînes qui me lient et affranchis-moi de toute oppression de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te prie aussi de protéger mes proches de tout mal et de les délivrer de toute menace. Entoure-les de ta présence divine et mets-les à l'abri des attaques de l'ennemi. Accorde-leur la victoire et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Merci Seigneur, pour la victoire ultime que nous avons en Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour moi. Seigneur, en ce jour, je prie pour la santé, pour la guérison.
Tu es la source suprême de vie et de bien-être, et je t'implore de poser ta main sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, accorde-moi une bonne santé, tant physique que mentale. Fortifie mon système immunitaire et protège-moi de toute maladie et de tout mal. Je te remets toute douleur ou inconfort que je ressens en ce moment. Apporte la guérison à ces zones et soulage toute souffrance que je traverse. Père, je mets ma confiance en ton pouvoir de restaurer et de renouveler. Je te prie aussi pour la guérison de mes blessures émotionnelles et mentales, qu'elles soient visibles ou cachées. Seigneur, apporte la paix et la plénitude à mon esprit et à mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute pensée ou émotion négative qui pourrait m'accabler. Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Protège-les des maladies. Accorde-leur force et vitalité. Que ta puissance de guérison circule en eux et les restaure pleinement. Merci, Seigneur, pour le don précieux de la vie et pour les soins et les bénédictions que tu déverses sur nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta provision abondante et ta prospérité. Tu es la source de toute bénédiction, et je place ma confiance en ta bonté. Père, merci de pourvoir à tous mes besoins, grands et petits, aujourd'hui. Accorde-moi des opportunités de succès et de prospérité dans mon travail et dans tout ce que j'entreprends. Ouvre devant moi des portes nouvelles et bénis le travail de mes mains. Que ta faveur et ta bénédiction se répandent dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, que ta grâce repose sur moi, me permettant de surmonter chaque défi et obstacle sur mon chemin. Seigneur, je ne cherche pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Aide-moi à me rapprocher de toi, à connaître ta vérité, à grandir dans la foi et à expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une relation profonde avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Je crois en ta fidélité, et je sais que tu travailles toujours pour mon bien. Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que tu me donnes, et à les utiliser pour bénir les autres. Seigneur, je t'implore de me remplir des dons et des fruits de ton esprit, afin que je marche dans ta lumière et que je sois un témoin fidèle de ta gloire. Seigneur, tu es la source de l'amour, de l'espérance, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté et de la maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour que tous ces dons et fruits de ton esprit soient manifestes dans ma vie. À toi revienne toute la gloire, cher Seigneur. Père, aujourd'hui, je décrète et déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je revendique la puissance du sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je couvre du sang de Jésus tout ce qui me concerne. Grande est ta fidélité, Seigneur. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour la victoire sur les plans et les attaques de l'ennemi. Merci pour la victoire sur la maladie et les souffrances. Merci pour la victoire sur le manque et sur les pertes. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes mains et je te confie cette journée, sachant que tu es aux commandes. Je proclame que je suis protégé par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Revendique cette prière puissante dès maintenant, en écrivant Amen dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus.